Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors là, nous venons d'ouvrir donc le back-end de notre site et là, regardez tout de suite, vous voyez qu'il y a deux mises à jour à faire. Alors là, je vous conseille, je vous recommande vivement, même obligatoirement, de faire les mises à jour systématiquement. Donc on clique sur mise à jour. Là, il ouvre la page des mises à jour. Extensions, il y a une mise à jour à faire dans les extensions. OK. Mettre les extensions à jour. Primordial, systématiquement ou aller régulièrement sur le back-end, vérifier s'il n'y a pas des mises à jour à faire, parce que ça peut être une faille dans laquelle les hackers vont s'introduire, vont rentrer pour pirater votre site. Donc voilà, c'est une chose à faire systématiquement, mettre en priorité, mettre à jour les thèmes, voilà, mettre en priorité à jour les thèmes et les extensions. Bon, ceci étant fait, vous avez maintenant fait toutes les mises à jour, on peut passer au sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire l'aménagement de l'entête et du menu. On va un petit peu améliorer tout ça. Vous savez, ici, on revient ici sur le site, vous voyez, on a le menu de base et un en-tête de base. Voilà. Et ben, on va essayer d'améliorer un petit peu toute cette partie-là qui va revenir systématiquement sur chacune de vos pages et articles, hein, le fameux menu. Donc, on revient ici. Comment modifier ça? Ben, on va dans Apparence et Personnaliser. Et là, vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec toutes les personnalisations possibles qui sont proposées par le thème Océan WP. Et à droite, vous avez ici une représentation de votre site. Comme ça vous permet de voir les modifications en direct. Alors, qu'est-ce qui va nous intéresser dans ces parties? Parce que vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur la typographie, barre supérieure, en-tête et compagnie, les colonnes latérales. Voilà. On peut aménager chaque partie. On peut également les aménager à partir d'une page, mais ça, on l'avait déjà vu en bas. Lorsqu'on avait créé une page, vous vous rappelez, il était possible de choisir par exemple une pleine page ou une colonne à droite, colonne à gauche, voilà. Donc, certains de ces réglages qui sont ici sont également disponibles directement lorsque vous créez ou modifiez une page ou créez ou modifiez un article. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est d'abord la barre supérieure. Alors, la barre supérieure, qu'est-ce que c'est? C'est cette petite barre ici. Voilà. Il y a un espace ici où il y a le nom, on va le remplacer par un logo. Il y a le menu ici, qui a une petite loupe pour l'option recherche, mais on a une barre de menu ici, une barre disponible, qui est disponible ou qu'on peut virer. Donc effectivement, il dit activer la barre supérieure, puisque c'est activé par défaut. Si je décoche, ben voilà, la barre supérieure a disparu, et vous voyez, il ne propose plus d'autres options. Maintenant, on va quand même l'activer, pour ceux que ça intéresserait. Alors, est-ce que c'est visible sur tous les appareils? Oui. Ou est-ce que vous voulez les masquer sur la tablette, masquer sur le mobile et masquer sur la tablette et le mobile et ce sera uniquement visible sur votre ordinateur. Donc ça, c'est une des options. Alors, le style, c'est un contenu à gauche avec les réseaux sociaux à droite. On va faire plutôt les réseaux sociaux à gauche et le contenu à droite. Donc placez votre contenu ici et les réseaux sociaux ici. Alors qu'est-ce que c'est? Alors vous voyez, on peut faire les aménagements, la couleur d'arrière-plan, si on veut par exemple lui donner une petite coloration différente pour la mettre en relief par rapport au reste, ou si vous laissez ça en blanc. Alors, par exemple, on va mettre légèrement, très légèrement en couleur. Voilà. Alors on revient en arrière. Alors le contenu. Voilà, sélectionnez soit vous avez un contenu ou placez votre contenu ici. Par exemple, on va mettre... bon, qu'est-ce que je fais? Bienvenue. Voilà, et vous voyez, bienvenue, c'est inscrit ici où vous pouvez ne rien mettre du tout. Alors, on revient en arrière. Réseaux sociaux. Alors, sélectionnez si vous avez déjà quelque chose de prêt. Ben ça, ici, on n'a rien, on démarre du début. Alors, une nouvelle fenêtre, ciblez des liens sociaux sur une nouvelle fenêtre ou sur la même fenêtre. Choisissez de préférence nouvelle fenêtre. Imaginez, vous avez un lien ici vers Twitter. Vous cliquez Twitter et il va remplacer votre page actuelle. Ça, c'est si vous le laissez sur la même fenêtre. Donc, en fin de compte, il efface votre page pour faire place à Twitter.
Moi, je recommande nouvelle fenêtre. Ça veut dire que votre page en cours va rester, mais il y a un nouvel onglet qui va s'ouvrir pour ouvrir Twitter. Et la personne, comme ça, si elle veut revenir sur votre site, elle clique sur l'onglet et elle revient sur votre site sans faire des histoires de marche arrière ou de devoir remarquer votre nom, le nom de domaine dans la barre supérieure. Donc, je conseille nouvelle fenêtre, taille de police. Alors voilà, on arrive ici sur les liens. Alors par exemple, je vais faire ici Vivre en Thaïlande. C'est ma chaîne YouTube qui concerne l'expatriation en Thaïlande. Je sélectionne, par exemple, il y a l'accueil ici, mais moi je veux que les gens accèdent directement aux vidéos. Voilà. Donc à ce moment-là, je sélectionne ici YouTube Expatriation Thaïlande vidéo. Je fais copier. Je reviens à la page ici. Je cherche après YouTube. Voilà, il est ici. Et dans cette partie YouTube, clic droit, je colle mon lien. Et hop, regardez ici, vous avez un lien YouTube, un symbole YouTube qui s'est inscrit sur la barre de menu supérieure. Voilà, vous pouvez agrandir ou rétrécir le symbole. Bon, je vais le mettre par exemple à 20, que ce soit au minimum visible. Par exemple pour Twitter, bon, je vais juste mettre le nom Expat Siam. Là, il m'a créé. Voilà, Twitter, j'ai quelque chose de créé. Voilà, j'ai donc deux liens ici. Et lorsque je suis satisfait de ce travail, je clique sur Publier. Voilà, ça veut dire qu'il a pris en charge maintenant les modifications. Je vais vérifier sur le site. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. J'actualise le site. Et voilà, les deux liens apparaissent. Alors, je clique ici. Bon, ça, je n'en ai plus besoin, je ferme. On va vérifier. Je clique sur le lien ici. Et voilà, ça m'a amené directement sur YouTube à la page vidéo. Et c'est une nouvelle fenêtre qui s'est ouverte. Donc, je peux revenir ici pour revenir en arrière et retourner sur mon site. Voilà. Et là, maintenant, je vais revenir. Alors, on avait les réseaux sociaux, c'est bon. Donc, ça, c'était pour la barre supérieure. Par exemple, moi, pour la barre supérieure, quand je fais des sites en multilingue, je me sers de cette barre ici pour mettre les drapeaux qui servent à changer de langue. Donc, plutôt que d'avoir du texte, sans pour avoir, une fois qu'on fera un autre contenu, et vous avez, mais c'est utile de mettre son adresse email, de mettre les liens vers les réseaux sociaux quand vous les avez, dans la barre supérieure. Alors, après barre supérieure, on va aller voir l'entête. Alors, l'entête générale, voilà tel qu'il se présente ici. C'est ce qu'on appelle le style minimal. Maintenant, je voudrais changer de style. Transparent. Regardez. Hop. Donc là, il m'a englobé tout. Donc, si par exemple ici, au niveau de la barre ici grise, vous changez par une photo, la photo viendra prendre la totalité de l'ensemble ici. Bon, c'est pas ce que je préfère de toute façon. Alors, il y a menu supérieur. Je vous laisse découvrir ça. Hein. Vous voyez, par exemple, ici, voilà, la barre supérieure. À ce moment-là, le menu est mis ici. Assez sympa. Ici, vous avez le titre de votre site qu'on va changer par un logo et l'intitulé de votre site avec ici l'accueil, la barre de titre. Donc, choisissez. Hein. Vous voyez, on peut faire les... Il y a pas mal d'options. Alors, vous cliquez ici pour laisser par défaut. Pour revenir en arrière. Alors la position du menu, ça peut être avant le logo ou après le logo. Voilà, à ce moment-là, vous avez plutôt ici le logo qui apparaîtra et le menu qui sera ici. Donc ça, tout est une question de design. Voilà, pour le menu supérieur, il y a le menu plein écran. Alors à ce moment-là, c'est remplacé, vous voyez, par le système d'accordéon. Le menu centré. Voilà, là on change ici, on mettra le logo. Voilà. Le menu moyen, vous aurez le temps de découvrir ça de toute façon par vous-même. Moi je vais venir sur menu supérieur par exemple. Ok, et qu'est-ce que je vais mettre après
après le logo. Voilà. On va faire par exemple comme ça. Je suis satisfait, je clique sur publier. Après, général, média d'en-tête, je m'en sers jamais, ça permet de mettre éventuellement une vidéo, mais je fais toujours attention au poids que cela peut prendre parce que tout le monde n'a pas des connexions en fibre optique. Alors, logo, alors sélectionner un logo, je sélectionne. Là, je n'ai rien pour l'instant, donc je vais télécharger mon logo. Je peux sélectionner des fichiers jusqu'à 300 mégapixels. Sélectionner. Alors, je vais dans mon dossier Top Tuto. Et là, j'ai un logo que j'ai fait en tout petit, en 50 par 50. Ouvrir. Voilà, il est dans Médiathèque maintenant. Je l'ai sélectionné. Il est sélectionné pour être placé comme logo. Je vous conseille systématiquement de mettre un texte alternatif. Pourquoi? Lorsque vous faites par exemple une recherche sur Google, expatriation Thaïlande, voilà, donc vous avez une recherche avec toutes les annonces, mais vous avez également cette partie image qui est quand même pas mal regardée et qui vous permet, vous voyez par exemple ici, là j'apparais, il y a mon logo qui apparaît également. Je vous apprendrai sur un autre tutoriel comment insérer votre logo directement sur vos images, parce que si vous êtes bien référencé. Et pourquoi il fait apparaître ces photos? Pourquoi cette photo apparaît? Parce que dans cette photo, j'ai inscrit expatriation Thaïlande. Voilà, je ferme. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je reviens ici. Voilà. Donc, dans le texte alternatif, ça veut dire que ce texte alternatif n'apparaîtra pas sur le site. Donc, les gens ne verront pas le texte alternatif. Par contre, les robots de Google vont lire le texte. Parce qu'eux, ils ne savent pas lire l'image. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils voient juste une image. Donc, le texte alternatif, ce serait de mettre logo, pour qu'ils sachent que c'est un logo. Tutoriel, par exemple. Français, hein, pour des gens qui cherchent des tutoriels en français sur l'internet. Et pourquoi pas, par exemple, créer un site web gratuit WordPress. J'ajoute également Elementor. Vous verrez pourquoi dans le prochain tutoriel. Alors le titre, ben ça c'est le titre initial de la photo, logo 50 by 50. Comme ça je sais exactement, parce que j'ai plusieurs fois, il est nommé logo et j'ai besoin des dimensions. Ok. Et je fais sélectionner. Alors ici, il faut que je recadre un petit peu. Parce que par défaut, il me faisait voilà, recadrer l'image. Et voilà, il vient de me placer mon logo ici en tête. Alors, vous voyez, on peut encore modifier. Bon, même si vous mettez un logo qui est un peu plus grand, vous pouvez changer. Bon, là, normalement, il est à 50. Donc, dès que je vais augmenter la taille, il risque d'être pixelisé. Donc, essayez de faire un logo à la rigueur qui est un peu plus grand. Et là, vous pourrez à ce moment-là réduire la taille pour arriver exactement à ce qui vous convient pour la présentation. On revient en arrière. Logo, c'est fait. Menu. Alors, icône de menu, déroulant, icône, voilà, vous pouvez vérifier en cochant, en décochant ce que ça peut faire. Alors ici, dans les menus, nous n'avons aucun effet. Voilà, voilà. Donc, il passe juste de noir à bleu, puisque c'est considéré comme un lien. Ou alors, vous pouvez souligner par la gauche. Ou alors, par exemple, des parenthèses. Je ne vais pas tous les faire, hein. Vous regarderez par vous-même. Vous pouvez sélectionner une couleur, hein, plutôt que d'avoir le bleu, ça peut être du vert, du jaune. Enfin, vous choisissez. Vous pouvez également changer les couleurs de liens, les arrière-plans. Il y a moyen de faire pas mal de choses. Ça, c'est pour le menu déroulant, si vous avez des sous-menus.
Mais une fois que vous aurez installé vos menus et sous-menus, vous pouvez revenir ici et peut-être faire des modifications pour l'esthétique, parce que là, on fait vraiment une mise en page de base, mais peut-être que par la suite, en fonction des ajouts que vous allez faire, vous allez dire, oh, je dois réduire la taille du texte ou je dois réduire ou augmenter les espaces entre eux. Donc voilà, pour l'instant, je suis satisfait. Je clique sur Publier. Je reviens en arrière. Menu social, bon, activer le menu social, non, parce que je n'ai pas envie d'avoir les menus sociaux qui s'installent ici à droite. Moi, je préfère les avoir ici en haut. Donc, je désactive le menu social. Menu mobile, non, ça, on verra ça avec Elementor. Autre chose qu'on pourrait vérifier pour l'instant, c'est la typographie. Voilà. Typographie. Alors, général, corps de texte, les titres H1, H2, on peut faire les réglages à l'avance. Là, on va dans menu principal. C'est ça le menu principal. Alors, on descend et regardez ici, on a 13 pixels. Là, par exemple, on va mettre 20. 20 pixels et regardez, ouf, automatiquement, la taille a changé. Interlettrage, même chose, vous voyez, on peut augmenter, on peut réduire. Famille de police. Là, vous regardez les polices de caractère qui vous plaisent le plus. Donc, il y a pas mal. Par exemple, moi, j'aime bien celle-là. Ok, donc ça modifie un petit peu. Alors, l'épaisseur, vous voyez, normal, en 400. On peut faire du semi-gras. Vous pouvez choisir un petit peu ici. Le style de la police, normal. Vous pouvez dire, ben, on va le placer en italique. Voilà, c'est un peu les options. Mais du coup, vous avez déjà ici une mise en page qui est différente. Et le menu est déjà un peu plus visible. Publier. Revenir en arrière. Alors, j'aimerais bien, oui, typographie, c'est fait, hein, on pourra modifier de toute façon. Là, ce sont vraiment les menus, les changements par défaut. Donc, par exemple, j'estime que pour les corps de page, les titrages, par exemple, je voudrais certaines choses, mais je préfère le faire directement page par page. Si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous faites directement tous vos réglages ici, et ensuite, vous n'avez plus besoin de bouger. Dès que vous ferez un article, ben, il vous mettra les titres H1 d'un tel format, les titres H2 d'un tel format, et ainsi de suite. Comme ça, vous n'aurez plus à le faire, ou vous pouvez directement travailler page par page, article par article. On va voir ça avec Elementor dans le prochain tutoriel. Alors, on quitte typographie. Oui, je vais revenir dans identité du site. Donc là, le titre du site a été remplacé par le logo. Et le slogan, ben, par exemple, je le vire. Et voilà, donc il n'y a plus rien. Ou je peux créer un slogan, par exemple, vulgarisation et gratuité. Voilà, c'est une idée comme une autre. Là, je ne cherche vraiment pas pour l'esthétique, hein, c'est juste pour vous montrer le fonctionnement. Et ensuite, chacun de vous fera selon ses goûts, ses désirs, selon la cible visée. Mais là, nous avons vu quand même, donc on va pouvoir revenir ici. Voilà ce qu'était le menu initial. Bon, on a déjà rajouté les réseaux sociaux ici. Donc, je mets la mise à jour. Et voilà, maintenant, on a un site. Donc, si je clique sur Accueil, j'y suis déjà puisque c'est la page par défaut. La blog. Ça, j'aime pas. Alors, contact. Voilà. J'aime pas ce système de truc qui apparaît ici. Le banc noir, on peut l'agrandir, la réduire, on peut la faire disparaître. Moi, j'aime autant la faire disparaître. On va voir ça dans le prochain tutoriel. On va attaquer Elementor. Je crois que c'est quelque chose qui va vraiment vous plaire. Donc là, maintenant, vous avez fait le menu. Il y a sur Elementor, il y a possibilité de créer des menus, mais ce sont des versions payantes. Donc ici, j'essaye de faire au maximum le tout gratuit.
Donc le thème vous permet entre autres de créer ce menu et lui donner un certain look. Et en fonction du thème que vous allez choisir, ben, les options de menu seront différentes. Il y a même certains thèmes qui ne permettent pas de modifier le menu. Donc voilà, moi je préfère des thèmes qui sont un peu plus chargés, qui offrent un peu plus de possibilités, même si la majorité des constructions par la suite de pages et d'articles vont se faire directement avec Elementor. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Je vous retrouve tout de suite, j'ai du temps aujourd'hui, donc je pense que je vais attaquer directement le tutoriel sur Elementor. C'est un bijou, c'est vraiment pour moi le nec plus ultra pour construire son site internet. On verra ça tout de suite. Allez, au prochain tuto numéro 6, je crois, qui sera sur Elementor.